Bien que toutes les compétitions n'aient pas été couronnées de succès, Diva a su éviter les échecs. Au contraire, cela m'a motivée pour revenir et recommencer. Le sport est devenu le moteur de Diva, quelque chose qui lui a procuré une force mentale et physique. Mais ce n'est pas la seule. Ma mère a eu un cancer, j'ai alors senti que je devais trouver un univers parallèle, plus sain, pour pouvoir faire face à la réalité. J'ai donc commencé à participer à des concours, j'ai commencé à gagner des compétitions et à rapporter des médailles à ma mère. Les médecins lui avaient dit qu'elle n'avait plus que 3 mois et demi à vivre, mais elle a vécu 3 ans et demi de plus. Je suis sûre que j'ai réussi à vaincre le cancer. Pendant le Corona, Diva, qui consacrait beaucoup de temps au SOP, s'est dit qu'elle avait encore un grand objectif à réaliser. J'avais un vieux rêve, peut-être un jour, de participer à un championnat du monde. Pour moi, c'était comme si vous disiez que vous vouliez vous rendre sur la Lune. Le fossé était si grand à tout point de vue, mental, physique, savoir, âge. Mais ma décision était prise. Voir débarquer pour la première fois dans un championnat international une femme de 52 ans, sans expérience avec un SUP de 2015, alors que d'autres avaient tout le matériel dernier cri. Tous les grands noms étaient là. Et moi, en diva. À plusieurs reprises, j'ai frôlé la victoire, mais j'ai perdu. Et pourtant, Diva n'était pas prête à abandonner et a décidé de passer la vitesse supérieure. J'ai décidé de faire quelque chose de fou, acheter un nouveau SUP sur lequel je n'avais jamais surfé auparavant. Je suis montée sur cette planche 1 heure avant la course et l'incroyable s'est produit, mais vraiment incroyable. J'ai gagné la course technique, celle qui est la plus prestigieuse du championnat du monde et je suis devenue championne du monde. Je tremblais, c'était un rêve, mais quelles étaient réellement les chances pour que cela arrive ? Aujourd'hui, Diva est coach de SOP et aide les autres à réaliser leurs rêves. Donner aux gens le sentiment qu'ils sont comme moi, qu'ils peuvent partir de zéro et aller jusqu'où ils choisiront. Et bien sûr, elle pense au prochain défi qu'elle s'est donné. En novembre 2023, un championnat du monde se déroule dans des eaux similaires à nos eaux israéliennes. Alors de là, de la Thaïlande, je veux ramener en Israël non pas une seule médaille d'or, mais toutes les médailles d'or possibles.